Dans la précédente vidéo, nous avions vu que nous nous étions posé la question de qu'est-ce qui pourra guérir le cancer ou le sida de l'Église. Et Monseigneur Lefebvre, dans son livre « Ils l'ont découronné », nous dit aux grands mots les grands remèdes. Et la réponse est claire, dit-il, il faut appliquer les remèdes que les papes ont proposés contre les erreurs modernes. C'est à savoir qu'il faut proposer la philosophie thomiste, la sainte théologie et le droit découlant des deux premières sciences. Il écrit que pour combattre le subjectivisme et le rationalisme qui ont imprégné le concile et qui sont à la base des erreurs libérales de ce concile, eh bien, il ne fera pas appel aux philosophies modernes qui sont infectées précisément de subjectivisme et de rationalisme. Mais il fera appel à la théologie saine de Thomas d'Aquin. Voyons maintenant le dernier chapitre du livre, chapitre 34, Rebâtir la cité catholique. Entre guillemets, libéralisme, c'est par toi que je meurs. Fin de guillemets. Dit aujourd'hui l'Église en son agonie. Elle peut dire, comme Jésus à l'adresse de ceux qui venaient l'arrêter, « C'est votre heure et la puissance des ténèbres ». Jésus nous dit cela dans Luc 22. La voilà, l'Église, à Gethsémani. Mais elle ne saurait mourir. Elle offre l'aspect d'une cité occupée par l'ennemi. Mais la résistance à la secte libérale s'organise et se fortifie. Cette secte libérale, nous l'avons vue surgir au XVIe siècle, de la révolte protestante, puis devenir l'instigatrice de la Révolution. Les papes, pendant un siècle et demi de lutte sans trêve, ont condamné les principes et les points d'application du libéralisme. Malgré cela, la secte a poursuivi son chemin. Nous avons assisté à sa pénétration dans l'Église, sous couleur d'un libéralisme acceptable, dans l'idée de réconcilier Jésus-Christ avec la Révolution. Puis nous avons appris, stupéfaits, le complot de pénétration de la hiérarchie catholique par la secte libérale. Nous avons vu ses progrès jusqu'au plus haut poste et son triomphe au Concile Vatican II. Nous avons eu des papes libéraux. Le premier pape libéral, celui qui se riait des prophètes de malheur, Jean XXIII, convoqua le premier concile libéral de l'histoire de l'Église. Et les portes du bercail ont été ouvertes, et les loups ont pénétré dans la bergerie, et ils ont massacré les brebis. Puis vint le second pape libéral, le pape Paul VI, le pape au visage double, le pape humaniste. Il renversa l'autel du sacrifice, il abolit le sacrifice, donc la messe de toujours. Il profana le sanctuaire. Nous avons cet accomplissement de cette prophétie dans le livre de Daniel, chapitre 9, et dans Matthieu 24, où Jésus nous explique tout ça. Le troisième pape libéral est survenu, le pape des droits de l'homme, le pape œcuméniste, le pape des religions unies, Jean-Paul II. Et il s'est lavé les mains, et il s'est voilé la face devant tant de ruines amoncelées, pour ne pas voir les plaies sanglantes de la fille de Sion, les blessures mortelles de l'épouse immaculée de Jésus-Christ. Quant à moi, nous dit Monseigneur Lefebvre, je ne me résignerai pas. Je ne me contente pas d'assister les bras ballants à l'agonie de ma mère, la Sainte Église. Certes, je ne partage pas l'optimisme béat des sermons lénifiants du genre « Nous vivons une époque exaltante » où le Concile est un renouveau extraordinaire. Vive cette époque de bouleversement culturel. Notre société est caractérisée par le pluralisme religieux et la libre compétition idéologique. Sans doute cette avancée, entre guillemets, de l'histoire s'accompagne-t-elle de quelques déchets, entre guillemets. Pratiques religieuses nulles, contestation à toute autorité, les chrétiens devenus à nouveau une minorité. Mais voyez quels avantages, disent les libéraux. Les chrétiens sont le levain caché dans la pâte, l'âme de la cité pluraliste vitalement chrétienne en gestation, le moteur des idéaux du monde nouveau qui se construit, plus fraternel, plus pacifique,
plus libre. Fermez les guillemets. Je ne m'explique pas un tel aveuglement autrement que comme l'accomplissement de la prophétie de saint Paul concernant les apostats des derniers temps. Dieu lui-même, dit-il, je cite, leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. C'est dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Quel plus terrible châtiment qu'une hiérarchie déboussolée. Si l'on en croit sœur Lucie, c'est cela que Notre-Dame a prédit dans la 3e partie du secret de Fatima. L'Église et sa hiérarchie subiront une désorientation diabolique, entre guillemets. Cette expression est tirée d'un livre Toute la vérité sur Fatima, le 3e secret, écrit par frère Michel de la Trinité. Et toujours selon sœur Lucie, cette crise correspond à ce que l'Apocalypse nous dit du combat de la femme contre le dragon. Or, la très sainte Vierge nous assure qu'à la fin de cette lutte, son cœur immaculé triomphera. S'il en est ainsi, vous comprendrez que malgré tout, je ne sois pas pessimiste. La très sainte Vierge aura la victoire. Elle triomphera de la grande apostasie, qui est le fruit du libéralisme. Raison de plus pour ne pas se tourner les pouces. Nous devons lutter plus que jamais pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous tous les papes jusqu'à Pie XII inclusivement. Ils ont tous combattu le libéralisme pour en délivrer l'Église. Dieu n'a pas permis qu'ils réussissent, mais ce n'est pas une raison pour déposer les armes. Il faut tenir, il faut bâtir, pendant que les autres démolissent. Il faut rebâtir les citadelles écroulées, reconstruire les bastions de la foi. Je fais une petite parenthèse, ce qui me fait penser à une prophétie, je pense du prophète Jérémie ou Ésaïe, dans lequel il est écrit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Fermez la parenthèse. Et donc, pour Monseigneur Lefebvre, reconstruire les bastions de la foi que sont d'abord le saint sacrifice de la messe de toujours, qui fait les saints, ensuite nos chapelles, qui sont nos vraies paroisses, puis nos monastères, nos familles nombreuses, nos écoles catholiques, nos entreprises fidèles à la doctrine sociale de l'Église, nos hommes politiques décidés à faire la politique de Jésus-Christ. C'est tout un tissu de vie sociale chrétienne, de coutumes chrétiennes, de réflexes chrétiens, qu'il nous faut restaurer à l'échelle que Dieu voudra, le temps que Dieu voudra. Tout ce que je sais, la foi nous l'enseigne, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ doit régner ici-bas, maintenant, et pas seulement à la fin du monde, comme le voudraient les libéraux. C'est ce que fait croire la liturgie conciliaire, qui repousse symboliquement la fête du Christ roi au dernier dimanche du cycle liturgique. Et tandis qu'ils détruisent, nous avons le bonheur de reconstruire. Plus grand bonheur encore, des générations de jeunes prêtres participent avec zèle à cette tâche de reconstruction de l'Église pour le salut des âmes. Notre Père, que votre règne arrive. Vive le Christ roi. Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles. Ô Marie, chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Nous étions donc à la conclusion de ce livre, mais je vais vous ajouter une dernière vidéo qui est l'annexe de ce livre que Monseigneur Lefebvre nous donne. C'est l'annexe du cardinal Ottaviani qui comportait dans sa version originale, donc ce schéma doctrinal, qui comportait dans sa version originale latine 7 pages de texte et 16 pages de référence allant de Pie VI, 1790, à Jean 23, 1959. Mais ce schéma fut écarté dès la première session du Concile, au profit du schéma rédigé par le secrétariat pour l'unité des chrétiens, sous la direction du cardinal Béat. Ce dernier schéma, qui se voulait pastoral, s'étendait sur 14 pages, sans aucune référence au magistère qui avait précédé. Donc, vous vous rendez compte, le cardinal Béat, progressiste, dans son schéma ne fait aucune référence au pape précédent.